Bonjour les amis, on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire, voir les énergies qui nous accompagneront pour la semaine qui débute le lundi 25 mai 2026, donc le lundi de Pentecôte. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, ce sont des messages généraux, intemporels. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Tout ne peut pas s'appliquer à vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement quelque chose à en tirer. Et sinon, si ça ne résonne pas, eh bien, ne forcez pas la lecture. On va regarder cette semaine avec des couplets du Keeper fin de siècle et de l'oracle des miroirs pour le général, des couplets du souffle intuitif des cartes et de l'oracle de l'énergie pour le sentimental. Et en message annexe, vous aurez 3 choix avec l'oracle du pouvoir des déesses. En premier lieu, le quartz rose. En deuxième lieu, la cornaline. Et enfin, en troisième lieu, une aventurine brute. Voilà, vous ferez votre choix parmi ces 3 pierres. Allez, de suite, on va partir pour un message général spirituel avec la triade. Voir ce qu'on a à nous dire pour la semaine qui débute demain. Voilà. On a une révélation spirituelle, alors qui peut être spirituelle comme professionnelle, sentimentale ou familiale. Ça peut être soit un coup de colère, soit effectivement un coup de foudre. On nous parle quand même d'un lien miroir, donc soit une flamme jumelle ou une âme sœur. Ça peut néanmoins être un lien familial où vous avez des compréhensions soudaines. On voit que c'est une personne avec qui vous partagez un lien d'éternité, probablement une personne que vous avez déjà croisée dans d'autres vies, que vous y croyez ou non. C'est dans cette énergie-là. On voit que vous sortez d'un isolement très grand, surtout si vous êtes une féminine. C'est un isolement qui a été volontaire, qui a été nécessaire pour vous permettre une meilleure communication à venir, suivre votre sagesse et votre intuition intérieure. Et vous avez l'intuition que cette personne, quelle qu'elle soit, n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a en tout cas des révélations. Si ce n'est pas un coup de foudre, il y a des compréhensions très soudaines qui arrivent. Allez, on va regarder le général et d'autres decks du Keeper fin de siècle. On vous parle d'une rentrée d'argent inattendue. C'est peut-être un remboursement, quelque chose que vous avez fini par oublier parce que ça mettait trop longtemps à arriver. On voit que ça y est, ça arrive. Pourtant, vous l'attendiez, mais ça a été très long. On vous dit avec Great Fortune que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Même si par moments, vous avez traversé la vie vraiment au fond du seau. Hein. On voit que c'est une transformation qui a été longue, que vous ne vous êtes jamais senti une femme privilégiée, ou en tout cas, pas de la façon dont on peut l'imaginer. On va pas faire tout le dos de deck quand même, mais voilà. Il y a de l'argent, un remboursement qui arrive. Ici, Oracle des miroirs, on vous parle d'un carrefour, donc il y a une décision à prendre. Vous êtes guidé vers ce moment où vous tranchez, dans un sens comme dans l'autre. On vous dit que c'est particulièrement vrai si vous êtes une féminine. Vous êtes arrivé à un point d'équilibre, mais aussi, pour avancer, il va falloir prendre une décision. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif, qui avait eu, comme on l'a vu avec l'autre jeu, une période d'enfermement nécessaire et peut-être le besoin de vous couper de certains amis ou de fréquentation où vous sentiez que les énergies n'étaient pas forcément très bénéfiques pour vous. Alors, on va regarder les couplets. Premier couplet, on a un homme et la carte de la maison. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, une communication assez inattendue d'un homme qui possiblement viendra dans votre domicile, viendra ou aura l'intention de venir dans votre domicile. On vous dit que c'est une relation guidée et que probablement ça fait partie de cette révélation qu'on a vue avec la triade. On a un homme qui va prendre la parole. Deuxième couplet. Alors, on nous parle de l'hérédité et d'un voyage. On nous parle effectivement de changements qui concerne votre famille d'âme. L'hérédité, c'est aussi la famille d'âme. Et on a vu tout à l'heure avec la triade, avec la carte de l'éternité, qu'il y a quelqu'un avec qui vous partagez un lien depuis de nombreuses vies.
qui fait partie de votre arbre, qui fait partie de votre environnement et qui fait également partie de votre évolution. Les choses sont en train de changer. Sous 10 mois, votre vie aura pris un tournant complètement différent. Donc rappelez-vous de ça. C'est le lundi de Pentecôte et dans l'année qui suit ce lundi de Pentecôte 2026, votre vie va prendre un tournant complètement décisif et vous allez vers des changements assez radicaux, y compris des changements géographiques. Dernier couplet, on a l'accusation et un homme fortuné. Alors, il est possible que dans votre environnement, il y ait un homme qui soit à l'aise financièrement et qui est accusé de toutes sortes de méfaits, simplement par jalousie. Hein. On voit que c'est un homme qui va un petit peu changer son fusil d'épaule, qui est en pleine transformation et qui également va faire des choix. Et ça va être des choix assumés, affirmés, des choix qui vont pas être faits sur un coup de tête. C'est en fait, on a une réflexion qui a été longue et c'est un peu ce qu'on a vu tout au début du tirage. On arrive au bout de cette réflexion et là, le glaive ou l'épée de la justice va tomber, va trancher. Donc ça va sembler brutal sur le coup, alors qu'en fait, c'est en réflexion depuis de nombreux mois. Voilà ce que je peux vous dire sur le général et le professionnel, voire le financier. Et on va regarder les dos de deck pour le sentimental avec le souffle intuitif des cartes. On nous parle avec la cascade d'une purification nécessaire, que vous êtes sous haute protection, et avec le scarabée, vous êtes aussi en pleine transformation, mais ça on l'a déjà vu. On nous parle quand même d'une grande joie, d'une mutation positive qui arrive sur l'automne. On a vraiment cette joie, cette chance, cette purification et ce nettoyage qui sont confirmés. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie nous parle du chemin du temple et de la victoire auprès d'un homme qui vous donne son cœur. Hein. On voit que vous avez une relation qui a un effet miroir avec une personne et que cette relation va vous montrer ce sur quoi vous avez été obligé ou vous devez encore travailler, même si ça a été long. On vous annonce une victoire qui est poussée par la roue de la destinée. Hein. Tous vos sacrifices ne seront pas vains. Il y a une véritable évolution spirituelle aussi par rapport à cette relation. Ce n'est pas une relation due au hasard, c'est une relation qui est destinée à vous faire évoluer et à vous faire prendre conscience de la valeur, de votre propre valeur. En tout cas, on vous annonce la victoire. Donc c'est plutôt cool. Alors là, j'ai voulu faire des couplets et étrangement, à chaque fois, j'avais 2 cartes qui venaient. Donc j'ai tout pris. Donc on a à chaque fois 3 cartes. Alors, le premier lot de cartes, on a Caring Connections. Donc vous êtes face à une personne qui a envie de prendre soin de vous et vice-versa, vous avez envie de prendre soin d'elle. C'est une connexion ancienne, possiblement une connexion qui a commencé par de l'amitié, où il a fallu montrer beaucoup de patience, de stratégie, et on voit qu'on est, avec le chiffre 5, on est en plein changement. Hein. Donc ici, on a quelque chose qui tend vers l'engagement, qui tend vers beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'intimité, de sentimentalité. Il y a la douceur de l'amitié, mais avec un changement qui va vous mener vers une passion. Même si elle est contenue, elle sera réellement là comme une braise qui couve. Hein. Alors, le couplet, le trio suivant, on a partir, l'escargot et la jonquille. Une féminine, ça peut être vous si vous êtes une femme, quitte une situation qui a été longtemps pénible, lente en évolution. Elle répond simplement à un appel de son cœur de se libérer de chaînes, d'entraves, de lenteur, de lourdeur. On a un renouveau qui est aussi un renouveau karmique avec la jonquille. On a l'envie de suivre ses élans. Hein. Alors, et le troisième trio, on a une femme qui pense et qui travaille, l'amour sincère et un nouveau départ avec l'hirondelle. Il y a bien cette notion de quitter une situation qui n'était pas satisfaisante pour trouver un amour durable avec Loi. Ici, vous êtes face à une personne qui vit peut-être à distance de vous ou qui s'est éloignée psychologiquement de vous
face à laquelle vous avez fait beaucoup de sacrifices. Mais en tout cas, vous vous éloignez d'une situation sacrificielle pour trouver l'amour véritable. On rejoint un peu cette notion de choix. Il a fallu faire des choix et enfin, on arrive à un carrefour qui va vous être bénéfique. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Voilà, on arrive à la conclusion de la petite vidéo. Je vous laisse faire un choix sur la pierre qui vous attire, petit message annexe de l'oracle du pouvoir des déesses. Et donc pour les personnes qui auront choisi le cristal de roche, nous avons la carte acceptation radicale. Ici, vous avez mis du temps, probablement plusieurs mois, voire plusieurs années, à comprendre les choses, à intégrer certaines vérités et à les accepter. Ici, on vous dit que votre plus grand pouvoir, c'est de reconnaître vos imperfections et d'utiliser votre sensibilité, vos intuitions comme des forces pour faire apparaître la magie dans votre vie. Hein. Vous avez une force intérieure beaucoup plus grande que ce que vous ne soupçonnez. Connectez-vous à cette force et acceptez le fait que vous êtes différent, différente. Deuxième message avec la cornaline. Alors, elle est sortie à l'envers. On a la compassion. Faites preuve de compassion d'abord envers vous-même. Avec le 26, on est sur l'énergie de la justice. 2 plus 6, 8. Soyez juste par rapport à la personne à qui vous offrez votre compassion. Donc, pensez d'abord à être doux, douce, juste, équitable envers vous-même. Vous aurez moins de mal à discerner les personnes qui méritent véritablement votre compassion. Et enfin, l'aventurine, nous avons nouveau commencement. Vous avez traversé une période de changement intense avec le chiffre 13. On est relié à une renaissance qui a été longue, parfois douloureuse. L'avenir qui s'offre à vous est brillant, épanouissant, plein de potentiel. Donc ouvrez-vous à ce nouveau potentiel, à ces nouveaux commencements. Voilà les amis, ceci conclut notre petite capsule hebdomadaire. J'espère que ça vous aura interpellé pour tous mes services et mes prestations. Vous pouvez aller visiter le site web donné en barre d'infos ou me contacter par mail si vous voulez un rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous. À bientôt.